Ok, et ben alors c'est parti. Commençons avec les numéros 1 de la VO. Petite sélection cette fois, mais avec quand même du bon choix. Je vais commencer avec Ultimate Wolverine. Je dois avouer que c'est une série qui mine de rien, m'a fait de l'œil assez vite. Euh, Faut dire que le côté Wolverine fusionné avec le Soldat de l'Hiver, je trouvais que le principe était assez sympa et que ça pouvait être quand même assez prometteur. Donc j'étais quand même très très curieux, même si je ne connaissais pas forcément l'équipe créative. Euh, je pense même que des quatre que nous vous avons proposés ce soir, c'est celui qui m'a motivé le plus. Alors déjà au niveau dessin, ils étaient tout simplement superbes. Alessandro Capuccio a fait vraiment du très 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 bon boulot. J'ai beaucoup aimé et il y a une colorisation qui est, je trouve, bien amenée parce qu'elle permet de voir encore en fait énormément les coups de crayon du dessinateur. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant, très chouette. Et je trouve que dans ce sens-là, la cover est assez représentative en fait du style de dessin que nous avons à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, avec une colorisation vachement efficace, mais qui laisse encore une fois apparaître les coups de crayon. Je trouve ça très 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 cool. Sinon, on retiendra aussi quand même un sérieux travail qui a été fait au niveau de la mise en scène. Pareil, je trouve que la cover envoie du lourd, hein. Euh, Niveau récit, pour l'instant, on est plus sur un numéro tourné vers la baston. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Bon, en même temps, Winter Soldier et Wolverine, c'est difficile d'y aller doucement, hein, j'ai envie de dire. Donc, ouais, quand même, pas mal une bonne petite dose de violence, pas mal d'action. C'est là, encore une fois, qu'on voit qu'il y avait une mise en scène intelligente. Pour l'instant, au niveau du récit en lui-même, peu d'informations. Mais voilà, je pense que ceux qui apprécient soit l'un, soit l'autre ne devraient pas être déçus avec cette fusion des deux personnages. Donc. Tout pareil. J'avoue que j'ai pas été très moins original sur la sélection de cette semaine. J'ai un peu suivi. En même temps, il n'y avait pas grand chose d'autre qui m'intéressait. Mais c'est vrai que oui, le Mhm. concept, j'avais vu qu'il y a un petit moment, oui, que le Logan de cet univers allait être oui, un mix entre le Wolverine et le Soldat de l'Hiver. Et bon, évidemment, vu que le personnage de base est lui-même une tentative de refaire un super soldat, c'est logique, hein. Absolument. Ouais, ouais. Donc voilà, et puis oui, l'univers Ultimate a jusqu'à présent fait très peu de faux pas, ou en tout cas pas des faux pas majeurs. Donc c'est un univers qui, sans forcément que je suive pour le moment chaque série, je le garde dans un coin de l'œil. Et c'est vrai que là, oui, c'était un peu l'occasion de se plonger dedans. Et oui, c'est vrai que visuellement, ça marche très bien. L'histoire arrive plutôt bien à accrocher. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a un côté, oui. Euh, je sais pas si c'est fait exprès, mais moi le décor un peu de ce premier numéro se passait un peu dans une sorte de forêt un peu enneigée, ou en tout cas de nuit. Ça m'a rappelé un peu l'introduction de X-Men Origins Wolverine. Bah bon, Mhm. c'est pas, voilà, c'était mieux que C'est X-Men pas Origins anodin, Wolverine. c'est ça? Anodin, non, c'est juste moi qui, je pense, c'est mon cerveau qui a été bousillé par ce film, Ah, mais voilà, ça m'a fait sourire. Mais voilà, en tout cas, oui, ça fonctionne très très bien. Et ouais, je pense que je vais un peu suivre ce que ça va donner, quoi. bah, je pense aussi. Je sais pas pourquoi ce titre m'a vachement emballé, alors que, bon, encore une fois, sur le papier, je dirais même que sur le papier, c'est une approche très facile, qui caresse un peu le fan dans le sens du poil. Mais moi, ça a marché, ouais, très satisfait. Et franchement, le costume, il envoie du lourd. Le torse fait beaucoup penser au Batman Beyond, avec une approche assez, non, pas futuriste, mais par contre, les couleurs me font penser vraiment au costume noir épuré, juste au corps, avec le gros symbole rouge Batman en plein milieu. Là, ça me fait penser un peu à ça. Salut Bishop. Bonsoir Bishop, j'espère que tu vas bien. J'ai enchaîné avec le premier numéro d'Aquaman. C'est difficile, hein, quand on voit un numéro Aquaman de pas se lancer dessus quand même. Bah, une fois encore, déjà, niveau dessin, très très bonne surprise. John Timms s'en est très très bien sorti, que ce soit au niveau dessin, colorisation et je dirais même design des créatures. Franchement, à ce niveau-là, c'était une belle belle surprise. Euh, Quelques scènes aussi.
et du coup quelques planches qui sortent vraiment du lot. Je pense notamment à la disparition d'Atlantis, qui est assez, ça arrive assez vite, hein, c'est pas un spoil. C'est qui est assez visuellement, qui envoie du lourd, hein, franchement, c'était très chouette. Ouais, ça va super, Docteur Bishop, merci, c'est sympa de demander. Et en plus, bah, autant pour Ultimate Wolverine, on n'arrivait pas forcément à se projeter, il n'y avait pas beaucoup d'éléments à se mettre sous la dent. Autant pour Aquaman, bah là, je trouve qu'on a déjà quand même quelques éléments. C'était un numéro plutôt solide, bien équilibré entre suspense et éléments d'intrigue d'ores et déjà mis en avant. Là, le truc de la perle au milieu des ruines, franchement, bah, c'est intriguant, hein. Franchement, ça a le mérite d'être accrocheur. Donc ce premier numéro, non seulement je l'ai trouvé bon, mais en plus je l'ai trouvé vraiment prometteur quant à la suite. Pour le coup, j'ai vraiment hâte de lire la suite, ouais. Ben un peu pareil, c'est vrai que ouais, l'histoire de la perle c'est plutôt sympa. J'espère juste que ça va éviter le fameux trope de la mystery box où en gros le mystère sera plus intéressant que la réponse. Donc Ah, ça, que la réponse en elle-même? voilà, donc c'est ma seule crainte quand on fait ce genre de truc, mais je pense que je pense que les comics sur le papier sont un médium beaucoup moins frustrant que les séries qui peuvent mettre des années à Mhm. mener ce genre de résolution. Clin d'œil Lost. Et voilà. T'as pas Euh, honte? Comment non, je te banne? bagarre. Euh, Pour faire une bagarre sur un sujet, il faut maîtriser le sujet. T'as pas regardé Lost, tu peux pas c'est critiquer. vrai, mais je peux faire le petit con effronté. Ça, c'est vrai, mais c'est pas ton genre normalement. Bon, ouais, on sait pas, on Oh, sait pas. non, Mais voilà, c'est assez accrocheur. Je trouve que les dessins sont très très cool. Je connaissais pas trop le travail de John Timms, mais ça fonctionne très très bien. Et puis de toute façon, Jeremy Adams, c'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, mais enfin, j'ai pas beaucoup lu de ce qu'il a fait, mais j'ai vu la plupart des séries qu'il a écrit, voilà, dans les listes, etc. Et dans la plupart des cas, c'était pas forcément des runs forcément légendaires que ce soit, mais j'en entendais toujours des bonnes choses en fait, voilà, que c'était du travail solide et assez constant, et ça peut même lui arriver d'être sur plusieurs séries à la fois. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il est dans la continuité de son travail et qu'il continue à faire des trucs plutôt solides. Voilà. En plus, on inclut la Justice League dedans, mais on sent qu'on va devoir faire ça d'une manière assez, voilà, c'est bien foutu. Voilà, c'est ficelé. Il n'y a pas vraiment de faille pour le moment dans la proposition. Donc voilà, pareil, je pense que on va suivre ce que ça donne. Voilà. Puis bon, Aquaman, quand c'est Et bien très belle fait. cover. J'ai pas parlé de la cover, c'est une belle composition, je trouve. C'est vrai. Et mine de rien, Aquaman, assez chanceux en termes de publication, notamment sur les. J'allais dire les 5-10 dernières années, mais je pense surtout à la run de Geoff Jones au début de la New 52, qui était quand même très Ah très oui, il faut solide. remonter encore un peu plus loin alors. Mais ouais, en fait, ça remonte à, oui, plus d'une Ouais, dizaine ouais. d'années. Ah non, tu deviens vieux, hein. Ah, ouais, c'est bon. Là, déjà cette année, en fait, les 20 ans de la revanche des Sith, ça me. Voilà, et les 10 ans du réveil de la Force, ça me. Voilà, j'ai constamment des coups de vieux. Hein, j'ai même pas 25 ans, donc. Mais quand même, voilà. Est-ce que tu te rends compte que La Revanche des Sith, c'est un des deux seuls films que j'ai été voir 3 fois au cinéma? C'est quand j'étais jeune et que j'avais pas de goût. Bagarre, voilà, le petit coin effronté, le retour, mais cette fois, c'est pas moi. Voilà, il, fa- Voilà. il fallait que je contre-attaque. Voilà. Après, remarque, j'ai fait la même chose pour l'épisode 7, je suis allé le voir 3 fois en salle, et pareil, je pense qu'aujourd'hui, je me regarderai en mode. Ah, c'est toi? T'as pas Ouais, honte? mais à un moment, 3 fois non, mais l'épisode 7, mec. j'étais tellement excité, c'était le retour de Star Wars et tout. À l'époque, c'était un vrai événement, hein. Oui, enfin, un retour, tu sais, c'est un peu genre, c'est comme les hémorroïdes, ils peuvent revenir aussi. C'est pas pour ça que c'est un truc à fêter, tu vois. Oui, mais imagine les hémorroïdes, ils font un très bon trailer. Ça faisait 10 ans qu'on les avait pas vus, et la Un, dernière un fois. trailer des hémorroïdes, ouais. Voilà, et en plus, les hémorroïdes, Euh, ça a euh, accompagné toute ton enfance, donc t'es en mode, ah ouais, ils sont de retour, quoi. Merde, t'as vu le trailer, il est bien quand même. Mais, ouais, il est bien. Ouais. et voilà, je me suis Mon fait Dieu, avoir. mon Dieu. Bon appétit, hein, Matt. Oui, bien sûr. C'est pas fait exprès. J'enchaîne avec Daredevil Unleash Hell. C'était aussi un numéro que j'attendais, clairement. Tiens, d'ailleurs, c'est là que je me dis que les 2 numéros que j'attendais de la semaine, c'était 2 numéros Marvel, comme quoi, ça arrive des fois, parce que, bah, si vous avez oublié, niveau lecture, au moins, je suis plus d'ici que Marvel. Mais bah voilà, des fois ça arrive, hein. Cette fois, c'était les numéros Marvel qui me motivaient le plus. Euh,
Bonne proposition graphique une fois encore. Alors peut-être un peu moins impressionné que les deux autres numéros que j'ai présentés tout à l'heure, ou alors c'est peut-être parce que j'avais commencé par les deux autres numéros et j'ai lu celui-là après, c'est tout à fait possible. Ce qui ne veut pas dire par contre que les dessins sont mauvais, loin de là. Je dirais même que les dessins ont le taf. En termes de mise en scène, il y a aussi de bonnes propositions. Je pense notamment pardon, à la double page de l'attaque du labo de drogue. Franchement, c'est très très chouette. C'est une technique qu'ils font assez souvent en fait, où on voit le personnage qui est dessiné plusieurs fois sur une double page pour voir en fait son déplacement. C'est une technique très connue qui, pour moi, a toujours fait le taf. Et avec des personnages assez rapides et agiles comme Daredevil, c'est double bénéf, quoi, hein. Ça marche vraiment du feu de Dieu, ce genre d'approche. Belle surprise aussi, leur représentation de l'enfer. J'ai trouvé que c'était original, c'était assez horrifique, sans tomber dans le cliché. Ça avait le mérite de proposer quelque chose de nouveau concernant la représentation de l'enfer. J'ai trouvé ça pas mal du tout. J'étais content. Pour le reste, voilà, une bonne petite dose de sang, un méchant déjà présent, assez intrigant. Pour l'instant, c'est un premier numéro qui fait le taf, qui casse pas trois pattes à un canard non plus, mais voilà, je l'ai lu avec plaisir. Clairement, je pense que ça reste une série à surveiller. Et toi qui parlais du coup tout à l'heure des titres Ultimate, eh ben, c'est le deuxième titre que je lis avec la mention Red Band ces derniers temps. Et puis ben, pareil, hein, pas vraiment déçu de cette bannière rouge pour l'instant. Un peu pareil. J'avoue que j'ai été particulièrement marqué par le. Alors, c'est vrai que j'étais pas trop au courant de ce que c'était la Red Band. C'est peut-être pour ça que les scènes en enfer m'ont autant marqué parce que je m'attendais pas à avoir des trucs assez aussi graphiques, on va dire. C'est pas non plus outrancier, mais c'est genre juste, je pense, la bonne quantité de cracra dégueu. Mais c'est pas juste du sang et des entrailles. Enfin, il y a une véritable on va dire, il y a un véritable design graphique à l'enfer, hein, ce qui est un peu rigolo. Mais voilà, il y a un côté très, ouais, assez décontenançant, qui marche très très bien. Et puis après, voilà, le reste du numéro, on a des scènes d'action qui fonctionnent très très bien. Il n'y a rien vraiment de développé énormément, si ce n'est le retour d'un méchant devenu maintenant assez, on peut dire un peu plus connu qu'auparavant. Ça met pas en place énormément de choses, mais ça remet un peu les choses en place. En fait, finalement, voilà, on rétablit qui est Daredevil, pourquoi, etc. Ça fait le taf. Là, pour le coup, je pense pas que je vais suivre mois par mois, non pas parce que ça a pas l'air, enfin pas que ça, non pas que c'est l'air nul, hein, mais c'est juste que bon, faut faire des choix et je pense que je m'attendrai peut-être une intégrale chez Panini pour me faire tout d'un coup. S'ils en Euh, sortent une. oui, oh, quand même Daredevil avec la série qui va sortir. Bon, Ah, c'est vrai que la série peut aider, c'est vrai. Oui, pourquoi pas. oui, c'est Mais vrai, c'est vrai. ah, mon son serait un petit peu faible. Ah, c'est. Alors, gauche. Est-ce que c'est le beau chauve ou le beau moins chauve? Je vais. Après, je peux aussi. Attends, je vais peut-être voilà. On va le mettre là le micro. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Ouais, je pense que ça devrait être toi. Et Le moins chauve. le moins chauve, tout à fait. Bon, voilà. Ben là, je parle plus près du micro, donc si c'est mieux, n'hésite pas à me le dire. Et puis sinon, j'irai dans les paramètres. Et au-delà du volume du son, est-ce que la qualité du son est bonne? J'ai l'impression que ça se passe du feu de Dieu chez moi ce soir. Ah oui, là, pour moi, c'est tout fluide de ce que tu dis. Et là, même la caméra d'habitude qui est décalée, là, je vois un décalage vraiment minime. Ça fait plaisir. Voilà. Et en plus, moi, bon, du coup, tu vois pas ma caméra parce que je la mets directement sur le live, mais je me suis acheté une bande LED qui fait plusieurs couleurs. Et là, par exemple, on parle de Daredevil et je mets en rouge, mais tout à l'heure j'étais en violet. Enfin voilà, donc je vais essayer d'un peu de custom l'ambiance lumineuse. Alors ça fait pas une Ah! grosse lumière, mais ça fait un peu une contre-lumière Alors, sympa. si, si, je te vois, hein, comme je te dis, j'ai mis le Ah bah téléphone, oui, du c'est coup. vrai. Mais du coup, c'est Est-ce tout qu'on le fluide. voit un peu? Wouak. Il est là. Wow. Voilà, c'est Mais tout. bah, par contre, il faut vraiment que je me rapproche pour voir, bah, par exemple, tes mains. Et donc, si tu me l'avais pas dit, là, j'aurais pas vu. Oui, non, bien sûr. Mais par contre, sur grand écran, tout à l'heure, je verrai. Ambiance, ambiance!
On y met les moyens, on met de la prod. Dernier numéro, cette fois c'est toi qui l'as proposé. J'ai pas eu le temps de me le procurer, du coup, je ne l'ai pas lu. J'ai pas lu du Green Lantern. Honte à moi. Voilà, honte à toi bien sûr. Moi je vais essayer de mettre de temps en temps, je peux même essayer à chaque fois de mettre un peu un one shot pour que voilà de temps en temps, juste pas dire que commencer une énième série parce qu'au bout d'un moment on va en commencer 14 000 et voilà c'est dur à suivre pour tout le monde. On va mettre de temps en temps des one shots. Donc là j'ai refait la même chose avec Green Lantern Fractured Spectrum avec un accent un peu on dirait voix de radio des années 50. Là aussi c'est par Jeremy Adams voilà qui voilà je disais qu'il faisait plusieurs trucs en même temps. Il est aussi sur Green Lantern, ça fait un petit moment qu'il est sur Green Lantern d'ailleurs. Il faudrait d'ailleurs que je rattrape mon retard. Mais voilà, c'est un peu voilà, le commencement d'un nouvel arc où on a plein de nouvelles émotions qui se retrouvent un peu en pagaille dans l'univers et ça vient foutre un peu le caca avant le prochain événement. Donc là c'est voilà un peu le point de liaison entre les deux, l'arc précédent et le nouvel arc qui arrive. Euh, Visuellement, ça marche très bien, vu qu'on utilise de nouvelles émotions. Pas de soucis, Bishop. Vu qu'on utilise de nouvelles émotions, on a de nouvelles couleurs entre guillemets. Et là, pour le coup, du coup, les jeux de couleurs sont importants à maîtriser et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Comme De un nouvelles peu émotions, donc de nouvelles couleurs? alors, de nouvelles couleurs, oui et non, parce que au-delà de l'arc-en-ciel, c'est tout le temps des mélanges de couleurs primaires, etc. Mais oui, on va un peu dans des tons pas forcément un peu moins classiques, on va dire. Là, notamment sur la couverture, on voit. Alors attends, Sorrow, c'est la peine, je crois. Oui, je crois bien. C'est comme ça que enfin, c'est comme ça que ça me vient à l'esprit en premier. Je vais me mettre en vert. Euh, donc voilà, il y en aura d'autres hein, probablement, mais voilà, pour le moment, on voit Sorrow, la peine. Ouais, voilà, merci Matt. Voilà, les dessins sont très bien. Comme pour le numéro de Daredevil, on remet en place, on remet au courant pas mal de choses du lore actuel. On met en place notamment que les lanternes reviennent sur OA, etc., etc. Donc voilà, ça un peu comme pour la plupart on va dire des préludes, on remet en place plein de choses, mais ça se fait bien. Il y a des scènes d'action plutôt cool, les dessins sont bien. Si vous êtes fan de lanternes, je ne peux que conseiller, hein, surtout que je pense que voilà, ça va amener très très vite vers le nouvel arc scénaristique. Après, si vous suivez pas la série Lanterne, je vois pas pourquoi vous irez vous engager là-dedans, mais ça reste quand même une lecture sympathique. Donc voilà, rien ne vous empêche de vous faire plaisir. C'est beau. Voilà, j'aurais dû mettre le c'est beau quelque part. C'est Mais voilà, beau! mais voilà Bah, la cover est très cool de nouveau, hein. oui, mais en tout cas, oui, visuellement, enfin en tout cas en termes d'idée de cover, c'est bien. On est bien. J'ai bien aimé.